Salut, c'est le Banane de Yingui. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet qui est courant. C'est le préfet d'Abomban, le sous-préfet d'Abomban et les partis politiques qui sont autorisés à défiler le 20 mai. Alors suivez mon regard. Alors le sous-préfet d'Abomban, c'est le sous-préfet qui a envoyé une note de service qui s'assimile à un certain ordre au chef traditionnel pour qu'il puisse mobiliser la population pour pouvoir accueillir un ministre qui a été nommé pour en fait faire une fête, pour fêter en fait la nomination d'un ministre ressortissant de la zone d'Abomban. Alors c'est un sujet qui fait beaucoup de chou gras sur les réseaux sociaux et dans la presse, parce que ça pose un problème justement de, n'est-ce pas, la séparation des pouvoirs. Est-ce que ces administrateurs qui sont supposés travailler, qui sont des auxiliaires de l'État, qui sont des représentants de l'État, doivent prendre des positions politiques? Est-ce que ces administrateurs doivent être apolitiques? En principe, ils doivent être apolitiques. Et en principe, même par principe, les chefs traditionnels également doivent être apolitiques. Et donc, il est mal placé, il est mal réfléchi. C'est en fait contre une logique républicaine d'avoir un sous-préfet intimer des ordres, imposer des ordres à, n'est-ce pas, ses subalternes ou à ses chefs traditionnels pour pouvoir accueillir quelqu'un parce qu'il a été nommé. Déjà, cette affaire de nomination, mes chers frères camerounais, on ne le fait nulle part ailleurs, si ce n'est qu'au Cameroun, où c'est quelque chose d'extraordinaire. Quelqu'un, on le nomme dans un poste de ministre, c'est un poste de travail. En fait, il doit s'apprêter à bosser dur. Mais ici, on se dit que c'est l'achèvement de quelque chose, alors que ça devrait être le début d'un travail difficile, parce qu'il y a des grands chantiers à, n'est-ce pas, à finir, à commencer et à finir au niveau du Cameroun. Il y a beaucoup de challenges, mais on a l'impression que les gens partent là-bas faire du voyeurisme, ils partent là-bas faire du pique-nique, ils partent là-bas s'enrichir en fait. Parce que le dicton qu'on utilise très souvent, c'est de dire que la chèvre mange là où elle est attachée. Et donc c'est cela à propos de ce problème de sous-préfet qui convoque ou bien qui demande au chef de faire venir la population, d'appeler la population pour accueillir un ministre qui a été nommé pour célébrer sa nomination. Bon, maintenant je vais passer rapidement, j'attends vos commentaires à ce sujet, mais je vais passer rapidement sur le sujet des partis politiques qui sont retenus pour, n'est-ce pas, la fête du 20 mai. La fête du 20 mai, c'est la fête nationale. Alors comment est-ce qu'on peut organiser une fête nationale et avoir un système de sélection des partis politiques? Sur quels critères, en fait, doit-on sélectionner les partis politiques qui doivent participer à la fête nationale? Et qui doit le faire? Qui doit le faire? Doit-on être juge et parti? Parce que certains partis, par rapport à leur alliance avec le pouvoir en place, seront privilégiés ou bien vont se voir obtenir une autorisation. Déjà, doit-il exister une autorisation pour participer à la fête du 20 mai? Ça, c'est une grande question. Doit-il exister une autorisation pour organiser une marche? Ça, c'est là où se trouve le problème au Cameroun. Je pense que c'est là le problème. C'est ça qu'on doit débattre. C'est ce qu'on doit débattre plutôt que de dire est-ce qu'on a autorisé tel ou tel autre parti. Donc, j'attends votre contribution à ce sujet. C'est le Banane de Yingui. Merci, à bientôt.